Salut tout le monde, c'est Sarger et Malcolm X. Comment ça va Malcolm X? Je vais très bien, et toi, mon petit Sergent? Impec, impec. Bon alors, aujourd'hui c'est un petit match entre Jeff et Kael, un ZVZ. Mhm. Moi personnellement, Zerg ça me parle plus. Toi, t'es proto, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, ça me parle un peu moins, mais Donc ZVZ, normalement moi je pourrais faire un petit prono, une poule 14, Ghost 14, BO standard je pense. euh, Mais connaissant Jeff, je pense que lui il va faire une petite fourberie. bah, franchement, j'ai déjà vu plusieurs fois jouer Jeff, que maintenant je connais grâce au Failcraft de Fly. Mais Kael, c'est la première fois que je le vois jouer. Donc, je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Je m'avancerai pas trop moi dessus. Bon, là on voit bien sûr les overlords qui partent chacun en diagonale, Mhm. toujours au même endroit. C'est quand Euh, même rare, ça, tu as vu? C'est la première fois que Jeff joue en rouge, il est pas rose. non, ça c'est parce que normalement c'est moi qui lui pique la couleur. Ouais, je sais. Ouais, ça me faisait bien rire, moi, dans le Failcraft. Donc en fait, de toute façon, là si tu regardes bien, les overlords ça va aller une position spéciale au niveau des gaz de B2. Ouais, ouais, ça, je connais un peu le ZVZ, c'est juste que... Ouais, t'es pas, euh, t'es pas Zerg quoi. non, mais en fait, je vais te dire, c'est grâce avec les vidéos de Profeti, bah, franchement, ça m'aide beaucoup. Bon, alors, qu'est-ce que ça va faire? Bon bah je pense que c'est parti pour 15 hatch. 15 hatch Euh, tous les deux, ça va. Ils sont à l'aise. euh, mhm. Ben, non, parce que Ah c'est non, pas non, quel non, match, bon c'est la bah poule je me pour suis avancé trop vite. KS Jeff. poule pour Jeff, et ça va être la hatch first pour Kael. Bah encore là, encore c'est pas trop une prise de risque parce que la hatch est plutôt late. Après ça Oh, dépend de ce qu'il va faire. Il pourrait très bien faire un all-in Zergling, qu'en ce moment on voit pas mal en ZVZ. Mais bon, non, ça et moi, part... je vais te dire, parce que j'ai vu, c'est les la hatch first ou la poule KS, elle s'équivaut parce que ben, elles s'équivalent parce que l'autre il va refaire la poule mais elle sera juste plus tard, l'autre aura ses queens avant et l'autre aura sa base avant. Mais à ce qui paraît, ce que tu as dit c'est que le pool KS et la hatch après est plus safe que la hatch first. Donc ce serait mieux de faire d'abord pool KS. Mais bon. Pool 15 c'est plus safe, oui. D'habitude on fait aussi un petit gaz avant de balancer la hatch, ça delay un petit peu. Mais ça permet en fait Ouais. d'avoir le speeding plus vite et donc de la race. Là il a pas fait ce choix là, donc on verra bien ce qui va se passer. Mais là, les BO se ressemblent à peu près, sauf que là, tu vois Kael qui fait un gaz. Donc lui, déjà, si tu regardes bien, il va partir un peu Ouais. plus vite sur Speedling. Ou bien Ouais, Roach. ouais. Oui, parce que Jeff n'a toujours pas pris ses gages, donc il n'aura pas le speeding pour maintenant. Voilà, les 4 Zerglings pour chasser le drone, normalement prendre la vision de map. Mhm. Et scouter aussi. Ouais, pour aller voir un peu ce que fait le Zerg. Mais ça m'intrigue quand même parce qu'il n'y a toujours pas de gaz. Ça, je ne saurais pas te C'est dire, très mais risqué ça en match-up, donc ça m'étonne quand même. bah, il va sûrement dépenser beaucoup son minerai dans. Je ne sais pas dans. À Bah moins là qu'il je veuille crois qu'il va faire une. partir mass drone mais si la Ouais. sanction tombe là si tu regardes bien il y a un petit push qui se dessine avec Kael. Si la sanction tombe il est foutu quoi, il est mort. Bah, en fait, on pourrait se dire aussi que s'il fait joue que sur le minerai, il pourrait essayer de faire une troisième base. Aussi. Ouais mais ça serait très risqué en ZVZ. En ZVZ c'est pas tellement à tendance. Ouais je pense que je sais ce qu'il va faire en fait. Il fait un BO qui est normalement fait pour le PVP, enfin le ZVP et le ZVT. Donc c'est à dire que ça va être 44 de pop no gaz. Et après on prend 2 gaz et un bata roach. Mais en Hmm. ZVZ, c'est très très risqué. Si la personne attaque très tôt, il est mort. Parce qu'il aura rien pour défendre. Ouais, où ça va demander beaucoup de micro, tiens. Bah, en fait, le seul moyen de défendre, c'est les Benling. C'est ça que je sais. Et là, il a pas l'air de se dessiner pour faire du Benling vu qu'il n'y a pas de gaz. En tout cas, il s'attend à l'agression, là, vu la position de ses queens. Oui, bah ça c'est un positionnement logique aussi. Ouais. Parce que ça empêche les run-by, le scout. Donc, Ouais, ouais, comme j'ai vu à ta game, quand avec tes banlink, tu as bien foncé dedans, hein. donc là, si tu regardes bien, ouais, en fait non. Jeff a eu un peu de réussite là sur le coup parce que l'adversaire n'attaque pas. Donc en gros, là, il vient de prendre un gros Ouais, avantage.
Au Et niveau là, il vient de income. prendre ses 2 gaz, comme t'as dit. Et le bâtard roach, ouais. Là, si tu regardes bien au niveau income, il y a quand même 200 d'income de minerais en plus pour Jeff. Il y a aussi, ouais, Ah, 10 récolteurs de plus. ouais, mais franchement, tu ne fais pas des pronostics comme tu en tout cas. Ouais, non, c'est un peu plus habile. C'est pas une manière de vivre, moi. Ah, mais en tout cas, Lui, c'est les ça, deux... c'est ce qui a fait sa popularité, c'est les fails. C'est les fails du Ouais, prono. Ouais, ouais. donc là, bah non. En fait, Les deux shorts d'Evo. Bah, en fait... ouais, ça va Ah, le partir sur. J'allais dire, Nichant ça va quand même. partir sur du bet Roach. Sur la bête compo Roach Hydra. Sur la bête compo, mais non. Mais non. Ouais, Ouais, là, le bat... ça va être un push. Le bat... Il a timé ça sur le speedling, mais je sais pas trop ce qu'il fait. Là, j'ai l'impression que les bannings vont arriver tard. Il y Et a si tu déjà les... regardes bien, si tu regardes bien Jeff, il voit vraiment toute la map. Ouais, j'ai vu, c'est les Sauf overlots qui Exel sont Naga, passés. en fait. Il voit pratiquement tout. Il voit les gaz de KL, il voit sa B1, il voit toutes les incursions devant Euh, chez lui. Moi, je vais te dire que je sens que ce push de Kel va être raté, puisque Ah, il y a des cafards. Les bannings contre cafards, c'est pas... encore, je pense qu'il y a moyen que ça fasse des dégâts s'il fait des bannings, s'il envoie les bannings dans les récolteurs. Ouais. Ça fait mal toujours. Mais là, en fait, plus il attend, plus il perd, je pense. C'est surtout ça. Regarde, Bah, là déjà, l'écart de pop se dessine. Il n'y a pas encore eu une seule agression. ouais. Et il y a 8 roach qui sont en Ah, préparation. il Ah, fait il des prépare drones. du Bon, drone quand même. bah, bizarre. Ça, je pense que c'est une erreur vraiment de la part de Kael de faire ça. En fait, il faudrait vraiment qu'il fasse pas que des drones et une unité. Il faut soit qu'il fasse l'un, soit il fasse l'autre. Parce que là, il Et, perd vraiment plus qu'autre chose à faire ça. et là, je ne comprends pas pourquoi prend-il ces 3 gaz là. Bah là, ça Euh, pourrait peut-être indiquer qu'il peut partir. Non, Parce là, qu'il a quand même déjà 400 de gaz, donc... c'est possible qu'il parte aussi sur Muta avec 4 Ah, gaz. bah, s'il part muta, là, ça pourrait changer la donne, hein, parce que les cafards... Ouais, les cafards ne tirent pas en l'air, c'est plus la bêta. Quand ils Et, tirent en l'air, les cafards. et tirer Ah, en la bête. l'air, il valait 1 de pop. Oh, c'est dégueulasse. C'est Ça, c'était dommage, trop... hein. C'était trop une bas, alors, pour les ergs. Voilà. Oh, mais... Si on veut... Déjà qu'on dit des fois que les ergs avec les broodlords sont une bas, si... Là, c'est... Oh, c'est pas Imba. Bah, souvent, quand les ergs gagnent une bonne compo avec les broodlords et tout, c'est difficile de gagner contre, à moins que... Bah, en fait, Protoss je avec des pense que bons là, c'est storms. surtout, il est pas confiant qu'elle sur son push. Il fait les zerglings, mais il sait pas quoi en faire en fait. Donc là, en Et, fait, au final, on se retrouve avec quand même pas mal de zerglings qui se touchent quoi. et il Là, il y sort... a 62 zerglings qui ne servent strictement à rien. Regarde tout le minerai de gaz qu'il a, il sort le terrier de cafard. Ah, il fait la spire, ouais. Bien Ouais, vu. j'en étais sûr, ouais. Bah, en fait, ouais, ça va partir sur du Muta, Mais mais c'est est-ce dommage que qu'ils c'est prennent pas un pas peu B3 trop aussi. tard? Dommage qu'ils prennent pas B3 parce qu'il a quand même 1000 de minerais. Parce que là, Jeff, il fait le bon choix pour counter les mutas. Le bata... Ah! Deux bata roach de la part de Kael. Ah, ça sent des améliorations. Spécial, hein? C'est original. Ah, le push, le gros push. Non. Bah, Première là, il peut rien tentative. faire, laquelle. Mais avec, il a 1500 de minerais, il ne prend pas une B3 quand même. Il pourrait balancer une B3 plus une Roach, mais bon, je pense que il est occupé là à essayer de gérer son. Il cherche quand même l'enfouissement, donc je sens qu'il va faire quelque chose avec ses routes. Bah là, j'ai bien peur quand même que ça soit déjà fini. Parce que Ah, si tu comptes bien la masse ouais, roach de Jeff, ouais, si tu ouais, regardes bien au niveau des unités, il y a 36 roach pour 54 zerglings. Ouais, bon, bah c'est fini. ouais, c'est là, C'est il va la avoir fin. Ah il non, va avoir un peu de mal. la production au dernier moment de roach. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Non, non, Le rally point, c'est sale. Ah, Ah, il trisomique. le rally point qui gâche tout. Ah non, non, c'est Bon, bah GG. c'est fini. Ça va pas tarder à dire GG. Ah, il prépare Simuta, attends, on ne sait jamais. Non, non, Même là si- c'est fini. même Parce si qu'en fait, prêt- le timing push, c'est sur le 1-1. Et avec le 1-1, en fait, ça avait été expliqué. Les mutas ne pourront pas les tuer assez vite, en fait, avec le 1-1. Ah bah voilà, Bon, bah voilà, c'est le GG qui tombe. C'est le GG de Jeff et même pas le GG de Non, Kyle. Jeff, il troll un peu, là. Si tu regardes bien. Mais ce que je trouve aussi, c'est même s'il le repousserait, parce que ça m'étonnerait, mais il serait trop derrière. Voilà. Jeff ferait n'importe quoi. Hein.
Bah là, si tu regardes bien, la grosse différence, c'est quand même, avec le 1, tu vois bien quand même que les mutas ne font vraiment aucun dégât au roach. Parce Ouais, que et les en plus, mutas, il faut vraiment, avoir le leur 2-2 force, là. normalement, c'est quand t'as pas d'upgrade, le splash damage les permet de quand même de tuer les unités. Et avec le 1-1, ça nullifie complètement l'effet. Mais là, Cal qui y croit encore en tout cas. Ouais. Et on voit aussi qu'il s'amuse un peu à trisomiquer avec ses roach, Jeff. Ouais, mais je ne sais Bon, pas. Mais bah c'est je ne comprends fini. pas. Qu'est-ce qu'il a? Il a voulu circle Ah oui, avec ça troll Spawn. méchamment en fait, si tu regardes bien au milieu de la map. Oh, Ok. quel salaud. Mais Ah, là, explique, c'est regarde, méchant ça quand même, c'est méchant. Kel quand même un problème de, j'ai l'impression de De rally point macro, là, ouais. parce Il a qu'il y aussi a, un problème de il y a macro 4 aussi. attaques. Il avait un peu trop de Voilà. minerais. Bon, bah GG. Bon, et bien, nous voilà encore pour une autre game, toujours en compagnie de Malcolm X. Mm. Alors, cette fois-ci, ça va être une confrontation entre French Kiss et Alexandre. Alexandre, Terran, Gold, French Kiss, tu connais un peu moins. À ce que je vois déjà, c'est un Protoss Diamant. Ouais. Alexandre, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu jouer pas mal de fois. J'ai aussi eu l'occasion de jouer avec lui. Oh, c'est du Gold, quoi. Ah ben C'est ni je plus vais ni te moins. dire, déjà, je suis heureux de voir un Protoss. Mais j'ai déjà joué beaucoup de fois contre Alexandre. Maintenant, je ne suis que bronze, lui, il est quand même gold. Et j'ai pour l'instant perdu toutes mes games. Faut dire aussi que c'est mon pire match-up, mais bon. Ouais, le PVT, c'est un match-up en fait. Vraiment, les débutants ont du mal à l'appréhender. Parce que autant les joueurs aguerris, enfin bon, à partir de Gold, Gold Platine, ils comprennent qu'en fait, ça joue déjà sur la B1 en fait. Ça joue plus sur une base en fait. Ça commence à jouer vraiment sur plusieurs bases. Avec des builds du genre One Rax Expo. Mais en fait, je vais dire, le fait où je perds souvent contre Terran, c'est contre une Bioball. Mm. Je me fais souvent La défoncer. bioball, ouais, il faut rusher les dégâts en AOE. On verra Ouais. bien les choix que va faire, les choix que va faire French Kiss. Ouais. Mais Bah, je vais te mais dire. déjà, rien qu'en voyant le niveau de ligue, ça peut aider. Ça donne un indice, hein. Après, c'est pas gagné du tout. Mais le pire, c'est qu'Alex m'a même conseillé quelque chose si quand on perd Bioball, c'est que je devrais partir au Ah, la prof Templier qui avec les tourne First Storms. Blood. Avec les Storms. Désolé de te couper. Il faudrait. Il m'a dit de partir au Templier, en tout cas, si on part Acheter, bien. en fait, acheter c'est très risqué à faire avec des achetés. Parce qu'en fait, si tu fais ça, ton switch est trop tôt en fait. Et donc tu es une grosse ouverture, un Ouais, gros timing de 3 minutes où il peut te punir très violemment. ouais, Si mais c'est contre une Bioball, c'est presque. Tu ne peux presque faire les Storms si tu veux bien t'en sortir. Voilà, c'est mais Colossus est beaucoup plus safe en fait. C'est One Gate Expo normalement avec One Gate Expo. Et après ton Nexus, tu balances 3 gates plus un robot et tu vas essayer de rusher les colos. Ouais. Et normalement Terran lui son build après bon Ah oui, oui, mais non, mais c'est pas une race que je joue beaucoup Terran, mais je connais les builds normalement il fait un 4 axes à peu près 4 axes avec Medivac. C'est une Marine Marauder Medivac. Alex aime bien la Bioball, ça. Mais ce que je vais te dire, un truc, en fait, ce que je te parle pour les hauts Templiers, je te parle pas de partir au Templier le début de partie 10 minutes, hein. Ouais ouais Parce en que si late game. c'est. Oui, en late game, si ça, voilà, elle dure 20 minutes, 15 minutes, la game, bah oui, je pars au Templier, là. C'est mieux que le Colosse, parce que le Colosse, face à une grosse Bioball, il se fait tout shot. Bon bah pour l'instant les joueurs les joueurs se reposent hein. On voit juste un Zilot qui a la volonté de charcuter du Marine. On Mhm. verra bien s'ils vont se rencontrer ces deux électrons libres. En tout cas, il produit déjà les maraudeurs, le Ah Sting qui est recherché par Alex. ça déjà c'est une volonté d'agression vraiment bah ça veut dire qu'il va pas faire un push B et ça veut dire qu'il va pas expo. Là ça va vraiment faire un gros push B1. Mais je sens que le Protoss va sûrement le scouter, ça, parce que il est parti avec son Zilot, là. Ça va être Donc, scouté, je pense qu'il va pas prendre B2, il va balancer direct 3 gates après. ah, Et après bah ça va être de la game. ah, Ah, c'est dommage, là, le en Nexus, il fait, va être non, lancé. je Ah, ouais. pense que ouais, ce qu'il essaie de faire, c'est une pression intermédiaire, c'est une pression de début de game, toujours avec Zilot Stalker. Le Zilot, Mhm, bien. voilà, pour tanker les coups, le Stalker pour taper les adversaires. Ouais, il y en a même qui push avec une Sentry, aussi. Bon, on va meubler pour dans la pause.
pendant que Ah! notre ami French Kiss avait fait sa One Gate Expo et que notre petit Alexandre nous prépare un petit cheese des fagots. Mais je me demande bien qui a mis en pause, en tout cas. C'est Alexandre en fait, je crois qu'il y a un petit problème. Ouais, ben, justement, encore heureux qu'il y ait une pause, on va pouvoir faire les dédicaces, hein. Voilà, une petite dédicace à tout le monde. À Je voulais Faucheur, bien vraiment... sûr, Ouais, l'organisateur du tournoi. ouais, grosse dédicace à Faucheur. Qui est nouveau, en plus, dans le Feldcraft, hein. Voilà. Et Qui est... aussi là où il a fait un peu son recrutement, au petit Flug Tournament. Faut Ouais. pas l'oublier non plus. Et il faut vraiment... franchement, c'est quelque chose que je tenais à faire, c'est le... une dédicace à Flug pour tout ce qu'il fait avec le Flug Tournament et le Feldcraft qui réunit beaucoup de monde comme toi et moi. Il Et réunit vraiment une qui... bonne communauté de joueurs, quoi. Et Bah, dont franchement, fait partie je aussi trouve le que ça... Faucheur. Je trouve que ça fait des... bah, comment dire... comment... Attends, je cherche. Hein, parce que, bah oui, comme tu dis, on fait une belle communauté. Et... franchement, je trouve qu'on fait, on va dire même une belle petite famille. Parce que Un peu, chaque oui. game, chaque game qu'on joue, parce qu'après, dans les Flag Tournaments, on se connaît. Et ben, les games qu'on fait, c'est du pur plaisir, moi, pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est plus l'aspect que la Faucheur, je pense qu'il a voulu faire plus un tournoi vraiment sérieux. Je pense, Ouais. bah, c'est Ouais, toujours parce mieux que... aussi parce que ça permet ouais. aussi de montrer un peu c'est qui me pose si je permets de me dire, les balls sur la table, quoi. Pour montrer c'est qui le plus fort. Exactement, mais ouais, parce il me prenait qu'un minimum gold, je crois. Oui, et il a mis un peu la barre assez haute quand même. Ah, mais là, est-ce que c'est mal barré? Ah, Hein, le non, Protoss non, est je quand pense même qu'il sous y a moyen pression. qu'il défende. Faut juste qu'il Ah, fasse un peu de micro, mais en fait, ouais. il y a moyen. C'est un 2 racks pressure en fait. C'est 2 racks Mais, pressure plus CC après. mais à la place d'avoir mis les 4 gates, comme t'as dit, il a mis 3 gates et une robot. Oui, Tu vois. donc en fait c'est un 3 gate. En fait il a fait one gate expo et a ajouté deux gates direct après parce qu'il sentait le push arriver vraiment. La fourberie. Et, franchement, si French Kiss ne perd pas son Ah Nexus, merde, French Kiss avec un stalker qui trisomique derrière. mais si French Kiss ne perd pas son Nexus, il aura un bel avantage sur Alex. Même Bah en fait là, si tu regardes bien, ce qu'il fait en fait Alex, la bonne action qu'il fait, c'est qu'il est en train vraiment de retarder l'économie de French Kiss en l'empêchant de miner parce que ces unités en fait, ça... Ah le Nexus qui va tomber, non, Ah non, il oui ne non, tombera pas. le Steam, Et en plus, ce qui est bien fait par Alex, c'est qu'il pose B2 pendant son agression, ce qui... Ah, le Nexus ne c'est tombera plutôt pas. beau ouais, en fait son but c'est vraiment de se secure. Ouais. Euh, Bon bah le Nexus il tombera pas, 294 PV, c'était juste. Ça, Voilà, ça se comme voit. j'avais dit, le Batacolo qui est posé. Mais là, il va aller, il va, ah, le Protoss va, comment, il va attendre un ou deux colosses et il Voilà, va, ça aurait été un petit push pour essayer ouais, le but de rétamer euh, le non, terrain. il va vouloir, il sait ça, s'il ne finit pas le terrain, c'est le GG, parce que ce sera all-in. Mais je pense quand même que là, ils sont plutôt en fait kiff-kiff. Parce qu'un terrain, ça sera toujours, c'est toujours en dessous un peu de pop. C'est normal ça. Encore Quand tu pour vois la l'instant. barre de production, il y a quand même une grosse différence. Donc pour moi, je crois qu'il va attaquer avec un, deux colosses et s'il passe, ben voilà, ce sera le GG. Mais s'il passe pas, ça m'étonnerait Ah, qu'il. il va être en retard en fait. Là, tout va se jouer sur le fait s'il est logique, s'il se retire au bon moment ou s'il continue. Mais là, c'est dommage qu'Alex attaque parce que s'il perd cette armée, ça serait dommage parce que ce serait une belle armée contre. Voilà, là, Lobs qui arrive en sneaky pour essayer de regarder tout ce qu'il y a dans la base. Si les colosses sortent avant les. Si le colosse, oui, elle sort avant que le push arrive, je pense qu'il y a moyen de défendre. Même là, même Ah sans colosse, je pense qu'il y a non, moyen. ouais, là, il va y arriver à défendre. Mais ce qui serait bien, c'est que les colosses sortent avant les Medivac parce que s'il y a déjà un Medivac avec les colosses, ça va être plus chaud. Hein. Ouais, et je pense que Alexandre aussi, c'est son style de jouer avec les Medivac, en gros, de drop partout. Ah, les très bons force field. Bon, voilà. là, c'est l'empalage. Le Protoss qui a très bien joué. Voilà. Donc, non, non, je te suis complètement. Non, mais là, je pense que ouais, les colosses, il va attaquer. Normalement, le timing phare, c'est avec 3 colosses. Tu attaques avec 3 colosses, thermolance. Là, il l'a pas lancé. 2 ou 3 colosses. Ouais. 3 colosses, en fait, pour permettre de one-shot les maraudeurs avec les 3 colosses. Ouais. Parce qu'ils sont plutôt Et badass, en nos plus, amis.
en parlant de ça avec les colosses, c'est que récemment j'ai vu BO que tu as sorti sur HETS, justement contre Terran, qui va sûrement m'aider grandement pour le Flog Tournament. C'est de faire, quand on fait une game, faire tout de suite faire un Zealot, puis un deuxième pour attaquer le Terran avec un Stalker qui va le mettre sous pression. Et même si le Terran repousse, partir, rusher Colosse, et normalement après, si on gère bien, ça peut être la win. Si tu vois bien, quand même, il se méfie Alexandre. Il sent le proxy pylon, alors qu'en fait, il y en a pas. Il y en a pas, il a joué safe tout seul coup. Regarde la sauce qui part là en bas. Ah non, elle va poser. B3. B3, ça peut être pas mal, non. Ah, donc il ne va pas attaquer avec les 3 colosses alors. Si, ou alors il attaquerait, mais attaquer en même temps qu'il prend B3 pour vraiment la sécuriser. C'est vraiment alors... juste un push qui a pas effet pour, qui a pas pour but de faire des dégâts, mais vraiment pour but de distraire l'adversaire, le déconcentrer et surtout pas le forcer à se focaliser sur la B3 qui vient de poser. En fait, ça va être un push pas pour gagner, mais le push surtout pour s'il peut annuler, péter la B2. Ah, s'il peut faire mal quoi déjà. Parce que si tu regardes bien, en armée, Alexandre n'a pas tellement. Bah oui, parce que et ça vraiment c'est. Mais je peux dire, ça change vraiment. 2 colosses, les sentries qui commencent à amasser l'énergie. Ah, il pourrait faire très mal et même s'il pète la B2 avec B3 contre B1, il est presque sûr de gagner. J'ai envie de dire aussi, avec 2 colosses déjà, il y a bien moyen de faire quand même un petit barbecue avec la masse marine. Il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de marines. Il recherche tempête psionique. Ouh. Ah, là, ça pourrait faire. Ah, ça pourrait faire mal à la bioball de Alex. Je pense que ouais, ça va être un timing push 1-1 avec HT peut-être. Ouais, je sais ce que ça va être Chargelotte HT, Colo. Et bonne réaction quand même bonne réaction de Alexandre. Je sais pas où est-ce qu'il l'a vu. Il lance direct le Bataghost et les Vikings pour counter et tout ça. Je crois pas qu'il l'avait vu parce qu'il l'avait lancé avant puisqu'il vient de se terminer, je crois. Ou alors ce serait bizarre parce que je ne sais pas comment il l'a vu en fait. Peut-être un scan, hein. C'est sans doute un scan qu'il a fait dans la main et il a tout vu. Ouais, ou il a eu peut-être de la chance, il a voulu poser le ghost. Par contre, là il serait temps pour Alexandre aussi de prendre B3 là, et comment ça peut prendre de retard au niveau de l'income. Ouais. Mais et en plus, le Protoss va soit attaquer son Storm, soit attaquer les 2 améliorations. Mais pour l'instant, moi je dirais le Protoss vainqueur. Là ouais, le Proto je pense qu'il va turtle un peu en attendant son petit 200 de pop avec sa Death Blow. Et il va arriver, il va rétamer le Terran il va dire pourquoi. Ça sent le drop, la fourberie. Par contre ça va Je vais te dire, j'ai joué tellement de fois contre Alex que ces drops me font tellement chier pour un Protoss. C'est tellement chiant les drops. Ouais, ça force vraiment à en faire encore pire. S'il avait été encore plus horrible, Alexandre, il aurait très bien pu aussi avancer son armée en fait. Parce que ça, c'est des drops à vocation de faire du dégât. Et il y a moyen aussi qu'il fasse des drops à vocation de créer un positionnement avantageux pour lui. Par exemple, s'il dropait dans la B1 et il envoie son armée sur la B3, il y avait moyen qu'il détruise. En fait, c'est un double drop. Regarde dans la main, il drop et il attaque sur la B3 et que je ne sais comment est-ce qu'il l'a su. Ouais, bah les scans, je pense. Il a scanné. Là, tu vois, mauvaise opération de la part de French Kiss. Regarde, il pète le pylône, regarde s'il pète le pylône. Ah, le HT qui meurt. Ah là là. Regarde dans la main. Oh punaise. La main, ouais, ça fait beaucoup plus de dégâts. Si choperais le seul pylône là au milieu des side gates, pylône, oui, ça ferait très mal. Oh là là. Pendant ce temps-là, ouais, bah c'est une bonne opération. Hein. Il fait ça pour aussi permettre de sécuriser sa B3, qu'il a pas encore installé dans son slot. Le Protoss cherche enfin la thermolance. Si en fait, plus il gagne de temps, Alexandre, plus il s'assure la win. Parce que si tu regardes bien, la pop elle ment pas du tout. Hein. 174 de pop contre 135. Certes, les Storms peuvent tout détruire. Mais l'armée de French Kiss est vraiment pas très puissante si tu regardes bien. Le Storm est... ouf, ça va être mal pour le push parce que la thermolance va être finie. Aïe, c'est très mauvais timing. Bah là en fait, ce qu'il va falloir, ce qui lui manque, c'est des EMP à Alexandre. Et là, en plus, les Templiers qui sont Height et énergie, là, Alexandre pourrait perdre la game. Ça va faire très mal, les Templiers full énergie, 2 Storms dans la besace, et c'est parti. Ah, ça va être mal, ouf. Les Storms très violents. C'est violent. Ça découpe. Là, on regarde moi ça le point de vue. Il y a pas assez de medivac. Les colosses, les one shot.
Là, si tu regardes bien, mais là, c'est vraiment, mais c'est gratuit. C'est vraiment du barbecue là. Ah là, Ça fond comme neige au soleil, quoi, son armée. c'est deux teams qui n'ont servi à rien. Hein. Ah, si le Protoss attaque avec ça, il peut gagner. Hein. Je pense Vu qu'il peut là. gagner, ah, les ghosts en production maintenant. Si Ah, tu mais regardes il bien. n'en a que deux pour l'instant, donc il peut Deux toujours. ghosts, Il ça peut. suffit largement parce que les EMP, deux EMP corrects dans toute la ball qu'on voit. Tout est out of tout est out of energy. Et avec juste 4 colosses, il y a moyen de détruire tous les colosses. Et s'ils détruisent ça, Oh. French Kiss n'a plus de dégâts de zone. Et toute la Et bioball de Alexandre peut tout détruire. ça va faire mal là, parce que Alexandre qui n'a plus de 2000 divac parce qu'il a perdu le sien. La B3 qui vient d'être posée par Alex, mais il a un retard économique quoi, parce que Protoss qui est sur B3 depuis plus longtemps et va attaquer là. Ouais, et surtout que Euh, ça va. Non, il mine plus que sur une seule base en plus, Alexandre. ah, Car si t'as donc, bien regardé, sa oh, D1 ne mine plus. en fait, le Protoss là, s'il défend, il peut gagner parce que s'il prend la gold, il est 2-2, il va tellement avoir un avantage économique et, Voilà, et, Alexandre fait la bonne chose, il commence à détruire les cailloux pour la V3. et là, pour moi, si le Protoss prend la gold, le terrain est vraiment dans la mouise. Bah, En en plus, fait, c'est ça le il souci scout la aussi, c'est ça B3. qui bloque aussi le PVT. En fait, c'est vraiment l'équilibrage du match-up. Parce que tout va jouer sur une seule unité, les ghosts. Ouais. C'est les Ah, ghosts qui ont mais moyen, en fait, les ghosts. Les ghosts contre High Templar, ouais. c'est vraiment très compliqué parce que Là, les ghosts ne vont presque rien faire. Si tu regardes, il y a 3 colosses qui sortent. Il y en a déjà 4 dessus. Il va y en avoir 7. là, je pense que ça sent un peu, ça commence à sentir un peu le pâté. Parce que Et en 3 plus, colosses, les ça fait 4, les 4 énormément. Là, si tu regardes bien, il y a 6 colosses. 6 colosses, bah là, oh, l'armée d'Alexandre, il faut le vraiment Protoss, beaucoup plus. Il aurait dû faire vraiment, il aurait dû ajouter 3 spatioports au minimum pour faire là, masse viking. le, le Protoss qui est bien parce qu'il pose B4 sur la gold et B5. Ah là, C'est grosse sur- décomp. Ah, et petit run by de Zilote dans la B3, si tu as bien regardé. Ça fait du Et, dégât. ah, si tu regardes point de vue income, le Protoss qui est bien devant de 1000 income en plus. Ah, quand même. Ouais. Ah Pourtant, oui. il y a autant de drones, si tu regardes bien. Donc, c'est-à-dire que vraiment la répartition n'est pas du tout égale. C'est Et pour très, moi, très, très, très stacké sur la B2 de Alexandre. mais le Protoss n'a plus qu'à défendre et il a win pour moi. Là, Lincoln, bah en fait, il va commencer à emmagasiner dans sa banque. Et si tu regardes bien, Oh. 1000 de minerais, 1000 de gaz. Alors, là, il pourrait commencer à poser mass gate pour préparer une reprod de fight. Ah, mais là, je sais ce que je crois il y a un drop en plus dans la main, si tu regardes. Mais je Parce que, sens que le Protoss va faire un drop d'été. Si tu regardes, il y a le Warp. ah ouais, il y a moyen. Ça pourrait faire mal parce que. Bah en fait, là, encore, il y a moyen quand même qu'Alexandre gagne. Parce que s'il temporise bien avec ses drops, il a Oui, pas tout à fait perdu. Parce que ah, là, le t'as vu là? La B5 vient d'être. annulé, ouais. Et là, le pylône sur la B4 d'Alex, qui va sûrement. La B4 qui va tomber. Voilà, Hop, là il fait voilà. le bon choix, French Kiss. DT. Oh, Ah, oh là là, tous les marines qui viennent de tomber sur les DT. Ah là, là tu ah, vois, French la Kiss fight, il fait le bon choix. Il décide d'attaquer malgré les ça. drops. Ah, la fight va être bonne pour le Ah, Protoss, là, là ça parfait. dépend du split, tout va dépendre du Ah, split et des EMP. ah, ça va être Allez, bon pour vas-y, le. montre-nous ton split. Ah, le Protoss a gagné. Ah, Ah, là, les force field qui découpent l'armée, mais d'une façon implacable. oh, tout ce qui est Oh, bien les donné. EMP, les EMP, Ah, c'est oui, joli, oui. mais il n'y a plus assez là maintenant, c'est fini. Il y a trop de Et, colosses, il n'y a pas de vikings. ah, les ops qui étaient bien placés, les ops. Ah, là, c'est fini, là. Ah, Ouais, là je pense que ça va pas tarder à dire GG. ah, mais je te l'avais dit, hein. Ici, en plus, le pire, c'est que la concave était meilleure pour le Protoss parce qu'il il a Il a pété une réussi partie ouais, de à l'armée. bien l'encercler, à bien séparer son armée en deux avec les force field. Ouais. Le force Ouais. field qui a été très bien, franchement. Voilà, ce qui a tout changé vraiment, c'est le manque de vikings. Ah, très... Je suis sûr qu'avec des vikings, tout aurait vraiment changé. 10 vikings, il n'y a plus de colosses. Et après, c'est plus Ouais, du dégât mono-cible. Et les si on n'aurait pas eu, stalkers, pas eu tous ces colosses, il aurait gagné, Alex. Mais franchement, c'est franchement un Protoss que je devrais prendre d'exemple parce que faire ce qu'il a fait là, franchement, il joue bien pour moi. bah ouais. Bah, en plus, avec tout ce qu'il rajoute, oh, de Star. Il a rajouté 9 Stargate. 9. Au final, pas trop de surprises pour le résultat de la game.
Je pense que ouais, le Protoss va s'imposer quoi, parce que Diamant, c'était quand même assez, ça aurait été quand même assez étonnant venant d'Alexandre de gagner contre un Diamant. Après tout était possible. Bon là c'est du troll hein, bien sûr, le 9 Stargate. Mais franchement, mais le Protoss, il joue très bien. Maintenant, Alex ne joue pas mal non plus. Hein. Ouais, C'est top. mais la différence est tellement énorme entre les deux joueurs quand même Ouais, c'est que vrai. là, parce que si tu regardes bien, là c'est B4 Gold contre B3. Il y a Je plus sais, que ouais. B3 qui mine en plus. Mais je ne sais pas si tu regardes en plus aussi. C'est quand tu vois comment le Protoss a bien géré aussi les drops qui n'ont pas fait autant de dégâts que. Et Et en si tu plus, t'as regardes vu bien, il y a un DT dans la B2 là, il est en train de faire un massacre. Ah, je sais pas. 17 kills, Ah bon. 18, 19. Oh. Va-t-il passer exécuteur? Non, il Non. est. Mais t'as vu quand même le prise de transfert qui a été vu par Alex quand même. Ouais, ouais, c'est bien décidé ça. Il décide pas de pouvoir essayer de contourner en fait. Il pourrait Oh. contourner pour quand même warp DDT dans la Là, B1 et je pense que tout pourrait Les deux sauter. DT dans la B4 qui vont faire très mal. Oh, Les deux ouais, ils vont DT, faire. ouais non mais là c'est fini en fait, hein. Et je suis sûr qu'il va troller. Si Alex ne dit pas GG, il va troller pour aller au vaisseau mère. Alors je Ah. pense qu'il pourrait faire Mass Void Rave et Mothership là. Ça pourrait. Je sens qu'il va aller Mothership. En tout cas, il va partir aérien vu les givrades qu'il fait et qui rajoute en plus un noyau cybernétique. Ah, c'est bête quand même que Alexandre voit pas là. Je suis sûr qu'il y a quand même moyen qu'il gagne parce que je- il y a une Bon, possibilité de gagner, mais mais je ne là crois c'est un pas. peu c'est Mais foutu parce que là, il ne peut plus gagner parce qu'il n'a plus de vision de map. Regarde la vision de map du Protoss, il voit tout. Il voit tout. oui oui là il y a vraiment une grosse différence. Mais en fait aussi j'ai vu en late game, même si c'est un peu c'est encore sous-utilisé, quelque chose qui marche vraiment très bien contre Protoss, mais c'est un peu ridicule par contre, Ah, c'est le GG. c'est le GG. Bah en fait c'est Battle Cruiser Battle Cruiser. en TVP. Ah, intéressant. Ça marche très très bien en vrai. Bon bah c'est Ah ouais, GG, c'est presque sans surprise, mais en même temps je voulais le voir gagner quoi, Alexandre, avec un petit parti pris bien sûr. ah, forcément, je vais te dire que moi, je tenais pour le Protoss, ce Voilà, qui est. le chauvin quoi. Ouais. Mais franchement, très belle game, franchement. Très belle game oui. Là on va enchaîner sur une rencontre, on va bien voir ça, et puis on se retrouve tout de suite. Encore une troisième game, toujours de la poule B du tournoi de Le Faucheur, le tournoi des légendes, toujours en compagnie de Malcolm X. Toujours, toujours. Alors cette fois-ci c'est un TVZ entre Jeff et Alexandre, deux habitués des tournois de Flug, là où on a rencontré le faucheur. Mhm. Est-ce que tu as un petit mot à dire sur ces joueurs? Deux très bons joueurs. Maintenant, je pencherais plus pour win Jeff. Mais c'est. Jeff le diamant, ouais, il a passé récemment, j'ai remarqué. Mais je trouve que comparé à Alexandre, Jeff, c'est beaucoup plus amélioré que. Jeff à chaîne est parti. Ouais. Donc Bah, là, Alex, il s'est pas beaucoup entraîné, je crois. Ça fait un moment qu'il n'a plus joué. Alexandre, je le vois pas souvent, oui. Donc là, je pense qu'aussi la reprise est dure. On verra bien ce qui va se passer. Bon, cette VT, bon bah moi je vais parler du point de vue Zerg. Du point Ouais, de vue pourquoi pas. Zerg, c'est quand même assez. Bah t'as deux optiques quoi. Le Terran Sway par Bioball et tu feras une composition Speedlink, Benlink, Muta. Ou si par Mecha, tu vas être obligé de faire du Roach, Broodlord, Infest. Après, voyons voir ce que ça dépend vraiment de ce que va partir Alexandre. Mais franchement, moi, ce que je vais te dire, c'est que je le sens. Je ne sais pas pourquoi Jeff pourrait faire un beau petit cheese quand même. Comme Seven Roach, pourquoi pas. Mais ça pourrait marcher Ça en serait plus. risqué, mais ça pourrait passer, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Contre le terrain, j'en ai déjà vu, ça peut te faire très très mal. Bon, on va voir. Le petit scout, là, le petit drone qui va arriver. Agnès, Ah, ah c'est Pool. C'est Pool 14. Mm. C'est pas Hatch First. C'est Mais j'ai bizarre l'impression ça. que Jeff ne part pas souvent Hatch First, j'ai Jeff est l'impression. pas très sûr de lui en fait, je pense aussi. Il se méfie. Alors qu'en fait, là, dans un BO ZVT, normalement, on privilégie vachement le 15H. Le 15H avec 44 de pop no gaz. Mhm. Et après à 44, on prend double gaz plus bata Parce que roach je me pose pour une contrer question, les c'est hélions. bizarre.
C'est bizarre où il a mis son bassin génétique, parce que souvent on le met derrière la ligne de minerai. Mais en fait, c'est plutôt intelligent de sa part, parce qu'en fait, si on le met derrière sa ligne de minerai, ça privilégie vachement le Terran qui peut drop ici, ça lui fera une position abusive. En gros, s'il drop à un bon endroit, il y aura presque que un Zergling qui pourra taper. Et un par un, sous Steam, les marines, il déchire tout quoi. Donc c'est plutôt Ouais, c'est intelligent de trop sa juste. part en fait. Mais tu ne trouves pas que Alex a pris son gaz quand même tôt? Bah ça c'est, je pense que ouais c'est typique de lui en fait. C'est vraiment pas un joueur. Ah, Là je il crois va faire en savoir. fait, il va faire l'ancien BO réacteur Hélion en fait. Je crois savoir sur quoi il va partir. C'est l'ancien Que- BO en fait réacteur Hélion. Puisque Maintenant j'ai souvent les parlé. terrains se sont plus switch vers un One Rax Expo. Et après on Mais prend franchement, double gaz. Et après on part sur réacteur Hélion. Euh, connaissant Alex, franchement, je te dirais que puisque j'ai joué beaucoup, ça sera le réacteur Hélion, puisque le avec réacteur Banshee Cloak je nucléaire. pense aussi. Mais, ah ouais, il pourrait faire un 1-1-1, puisque, ah oui, puisque la deuxième raffinerie Le sort. One on One est vraiment possible parce que c'est souvent le BO qui est plébiscité par les terrains en ce moment. C'est vraiment le réacteur Hélion into Banshee, mais sans cloak en fait. Et les Hélions ont pour but en fait les Banshee. Avec deux Banshee, tu peux tuer deux Queens si tu micro bien. Ouais, Et ouais, si l'autre ne micro pas. Et les Hélions en fait vraiment vont avoir juste vocation à arrêter l'avancée du creep, du Zerg. Et franchement, je t'aurais dit, s'il n'aurait pas sorti son deuxième gaz, j'aurais pu dire que après les Lions, il aurait switché sur Torque, parce que Alex aime bien switcher. Ah le petit drone là, le petit drone belliqueux qui arrive là que entre les jambes. Franchement, j'ai souvent joué contre Alex, il a souvent fait les torques, mais bon. Ah Là, ouais, c'est un one on one, ouais. effectivement. Donc là, moi j'avais pensé qu'il allait balancer Ah, la B2, mais en non. plus, si tu regardes, en plus, Jeff qui part cafard, c'est Ouais. dommage. Non, c'est bien comme décision, mais en fait j'ai l'impression que Jeff fait pas vraiment des BO dictés. Il fait des BO qu'il fait lui-même. C'est lui qui les Et, fait lui-même. Parce que si tu ouais. regardes bien, le vrai BO, c'est un BO double gaz avec Bataroach à 44. Et en fait, t'as 4 wins pour défendre, ce qui est très bien pour contrer le Hélion réacteur et très bien aussi pour contrer le Banshee. Ah, Le Banshee. pour le Real, ah oui, ça je ne dis pas, mais c'est juste que si il ne sort que les cafards et qu'il veut attaquer, comme je t'avais dit, le Seven Rouge, Le bah, push avec peut faire très très mal, oui, mais les les Banshees, je Banshees, pense que les Banshees vont faire énormément de dégâts. Parce que oui, surtout son économie. si il n'y a pas moyen de défendre les roches, les roches vont périr un par un à cause de la Banshee. Bon, ce Ah, petit marine qui a peu d'espoir quand même de tuer l'Overlord. et ah, le cloak qui est recherché, le cloak. Ah, le Donc, cloak, là ça peut vraiment tout changer. Euh, mais je vais te dire, là, est-ce que l'Overlord a vu, attends, je regarde, la est-ce Jeff qu'il a, encore, la Jeff il est safe hein. ah, il a vu le laboratoire technique, mais il n'a Ah, pas vu. le barbecue qui va faire très mal. Ah non, non, très bon Si tu, Holpo de Jeff. si tu regardes bien, Jeff n'a pas vu le station-port labo technique, il a Oui, vu le mais je pense qu'il laboratoire s'en technique. doute parce qu'il a balancé le T2. Non, non, il avait balancé bien avant. Je sais pas ça. Ouais, le T2, bah, en gros, le T2 ça va lui permettre quand même d'avoir des overseers pour contrer Ouais. Bah, en les plus, Banshee Cloak. il Mais a, ça m'embête parce qu'il n'a que 3 Banshee, que non, 3 Queens en fait. Et 3 Queens qui sont qui sont séparés. Donc il l'a si Alexandre va avec 2 Banshee dans la B1, il y a moyen de faire énormément de dégâts. Parce que ah le oui, temps que les Queens rejoignent, vu qu'il n'y a pas de creep entre les deux bases, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Après, tout ça va vraiment dépendre. Là par exemple, il a été un petit peu supply block Alexandre. Ça va faire un peu, et ça va avoir un ça, impact. ça a été scouté parce que je l'ai vu, il a sorti Shop d'évolution, Ah, deux deux sports vigilants, par puis base. les spoilers rampants qui sont mis. Ouais, là ça fera aucun dégât la Banshee Cloak. Là c'est mort. Elle fera, allez, elle tuera au Ah, moins. Ah, à moins que la deuxième bande qui arrive et qui pète les spoilers rampants, non, non, là mais c'est non, fini, trop c'est tard. fini. Ça fera pas plus de dégâts que ça. Il y a moyen quand même Mais, qu'il joue avec la position, mais il pourra pas tuer plus que la poule, je pense. hein. Et Ah si tu si, regardes si, bien, si. il a switché parce que il a vu quand Très même. intelligent positionnement là de la Banshee. La Banshee en gros elle peut pas être touchée, mais elle est juste visible en fait. Mais c'est dommage que qu'il laisse le clos qui pourrait quand même tu vois pour ne économiser la Ouais, mana. Quoi. là Jeff va partir sur une Bio Ball. Ça va faire du Ah, elle marine, va en fait tomber, ça va être du marine tank medivac. ouais, mais en fait, je te l'avais dit, il adore partir sur Torque, Mais Alex. Jeff est très très bien parti là si tu regardes bien les dégâts qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il
tanière d'hydralisque en plus qui vient de sortir. Là, si tu regardes Et ça, bien, ça en te compte fera- d'unités perdues, c'est pratiquement kiff-kiff. Il a perdu un tout petit peu plus Jeff, mais il a tellement pénalisé l'income de... en fait, Alexandre a tellement pénalisé l'income de Jeff que je pense que c'est plus à son avantage. Mais ce que je trouve aussi dommage, c'est j'ai l'impression que Jeff a surréagi parce qu'il a mis quand même beaucoup de sporule rampant et Ouais. que le terrain ne reproduit plus de Banshee, donc ça c'est D'ailleurs, dommage. là, il a 7 roaches qui ne servent à rien en fait. Enfin, ouais, 7 roaches qui ne servent à rien. Limite, Et ce qu'il franchement, devrait faire, c'est de chasser soit les lions, soit essayer de faire un petit push. Parce qu'en fait, à ce et- timing-là, le terrain est assez vulnérable. Et si on regarde bien la position du bunker, s'il a une bonne position de roach, il peut taper la station orbitale sans être tapé par le bunker. ouais. Mais là, Et là en j'ai vrai, l'impression que Jeff n'est pas très sûr de lui il est vu le vraiment truc. pas sûr de lui. Là, tu vois, il Parce part que, Hydra. Il veut ouais. vraiment. Là, ça va partir Je, en all-in, hein. mais je vais te dire, je crois il croit vraiment qu'Alex est parti Ouais, il croit que c'est un all-in en fait. il croit que c'est all-in avec la Banshee, donc il a mis Alors que beaucoup de, pourtant il l'a scouté la B2. Il l'a scouté. Là c'est bah voué oui, à l'échec parce qu'il y a déjà un premier tank. Et le c'est motif ça. va bientôt se terminer. Donc là, Mais ça, c'est dommage. Mais ce que j'ai bien, Alex a bien fait que après la Banshee, il a switché, il a bien fait de prendre la B2, ou sinon il aurait été après mal. aussi au niveau de Jeff, à partir de Platine Diamant, le match-up ZVT est quand même assez compliqué. Parce qu'en fait Ah, on a du mal à l'appliquer, à le comprendre parce qu'en fait entre les basses ligues et les ligues moyennes, enfin intermédiaires Platine Diamant, Gold Platine Diamant, tout change vraiment en fait. Ici là ça va jouer sur du Marine Tank Medivac alors que non, ça, parce que si là le terrain il a déjà 3 tanks, il va partir, ça c'est dommage. ouais, Il mais aurait, là il va exploiter quand même il faut qu'il les mette en mode hauteurs. piège. Il est en Voilà. hauteur, là il y a clairement pas assez de dégâts venant de Jeff. Là, je vais te dire en fait ce qu'il va faire. Il va sortir si t'as bien vu, il a fait l'armory. Il va sortir 2, 3 tours et après il va attaquer avec les tours pour moi. Peut-être que l'armory c'est plutôt pour faire les upgrades d'attaque, le 2-2. Tu crois? Ouais, je pense. Parce que les torses, ça serait pas utile dans cette composition. Les torses seraient plus détruire par les roaches et les hydras qu'autre chose en fait. Là, si tu Euh, regardes bien, il est vraiment parti sur une optique de faire de la bioball. ouais, Marine parce Marauder Tank Medivac. qu'il aurait rajouté des usines s'il serait parti sur tour. Ouais, mais là, il part pas sur mecha en fait. Il part sur il part sur un style classique de bioball. Mais très, en fait, c'est une mauvaise réaction de Jeff qui croit que c'est du mecha. En fait, Ouais. il a pas assez scouté Jeff. Il croit que c'est du mecha alors qu'il aurait dû partir en fait sur un mix Speedlink, Benlink, Muta. Et là, ça aurait fait du Et, dégât. et aussi, ce que vient d'être remarqué par le Faucheur, ce qui est mauvais, c'est que le Zang est en dessous au niveau de population. Ah, ça, c'est terrain. vraiment très mauvais. C'est très mauvais Ça, pour lui parce que c'est vraiment. je vais te dire, moi, on m'a Normalement, le toujours Zerg dit est à censé Zang, toujours au moins avoir 20 pop de plus que le Terran. le Zang, ouais, doit toujours, c'est ça que je me suis toujours Et dit. là, c'est l'inverse. Le Protoss, ça, je sais très bien que c'est normal qu'il aille toujours moins que les autres, mais un Zerg qui aille moins que les autres, ça, c'est pas normal. Ouais, donc je pense que non, Ah, Jeff, il sait pas ouais. du tout ce qu'il fait là. Comme tu Il vois, navigue ça va complètement à l'aveugle. Si tu regardes, je vais regarder dans sa vision. Si tu regardes bien, rien, Jeff pour n'a rien. pas scouté, du tout sur quoi partait Alexandre. Mais en plus, Et si tu alors vois que bien, Alexandre, lui, sait ce que fait Jeff parce qu'il a vu son armée en fait. Et ah oui, donc là, il va profiter d'un positionnement, un très bon ouais. positionnement de ses tanks en hauteur. Et Ah, là, bah, là c'est foutu pour ah, Jeff. mais Il va devoir là, ça, jouer vraiment la sur-macro. ça va être la win pour le terrain. En plus, il vient de rajouter 3 baraques, qui fait les améliorations et qui part. En plus, Voilà, avec là, le ça va être medivac de la qu'il a, grosse bioball. il suffit qu'il fasse un beau drop dans la main et que l'armée back dans la main, et il pourrait détruire B2 et B3. En fait, ce qu'il faudrait qu'il fasse, voilà, c'est un drop de position. Ah, Ah, ça il va faire. va. Ouais. En fait, ce que Alexandre, je pense ce qu'il aurait dû faire, c'est un drop de position dans la B1 pour délocaliser toute l'armée. Et pendant ce temps-là, Ouais. il avance Et c'est ce ses que tanks au niveau de la B3. Il scanne pour détruire la cryptumeur. Et il se siège au niveau de la B3. Comme ça, il est sûr au moins d'être bien avancé. C'est vraiment des drops de position et ça fait Ah, très très. le drop qui va justement. Le Oh, drop qui est encore. scouté. Le drop qui est Non, non. complètement scouté là. Ah ouais. Là, Mais ça le fera deuxième aucun drop, dégât. non. Ça va faire Le vraiment deuxième aucun drop, dégât. si tu regardes le drop en dessous, qui ne va pas Ah, en pouvoir être. bas aussi, mais là, je vais mettre dans la vision de Jeff pour voir ce qu'il a vu.
Mais regarde bien. Ah, là Regarde. c'est bon, Jeff il vient de le scouter l'attaque en Jeff, bas. Jeff va partir en bas et le terrain va pouvoir Ah, aller. Ah, mais, non, non, la hache ne tombera pas, il n'y a pas assez de DPS. ah, mais regarde, Alex il rattaque devant Ah, la ça c'est B2. très bon. C'est très très bon en fait. Il va vraiment essayer d'out micro son adversaire. Et pourtant, et pourtant Alexandre est quand même que gold. Alors que Jeff est diamant. Mais je vais te dire, mais ce que le terrain a très bien fait, c'est il est en train de faire ça et Jeff est susceptible de faire des erreurs de macro. Voilà, en Voilà, fait, son but là, ça va être de mettre tellement la pression sur le Zerg que le Zerg en fait, il va être sous pression, il va être obligé de louper quand même des injections. Et les et injections, regarde, tout le monde dit que pas mal de gens disent que c'est imba, mais les injections en fait, c'est comme les mules ou les chronoboosts dans les autres races, c'est vraiment fait pour, rattraper un retard, mais moi je vais te dire, de prod. là, le terrain qui est parti pour le Doom Push, Ah, la euh, bonne concave quand même, la bonne concave très bien prise de Jeff. pour le cerf. Mais Jeff, en fait, là, c'est une mauvaise action pour Alexandre. Il faut vraiment pas du tout fight sur le creep. C'est Ah, très ça. très dangereux de fight sur le Mais creep. c'est pour ça qu'il enlève le creep avant d'attaquer, si tu regardes. T'as Oui, vu? par contre, là, il faut pas qu'il engage avant d'avoir détruit. Au Mais la moins, B, avant mais que tout le creep tumeur ait disparu. je ne sais pas Ah, si t'as vu, là, mais grâce au drop de Alex en bas, la B3 a mis du temps avant de miner, hein, parce elle n'est qu'à 13 drones et la là, si tu BA qui regardes bien, mine Alexandre, il presque se plus. tâtonne un peu quand même avant d'attaquer. Limite, ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait drop B1 en fait. Il devrait prendre un Ouais. Medivac, 8 marines, drop B1. Et ça vraiment, ça forcerait, ça va forcer une réaction pour Jeff, ça va vraiment le déconcentrer. Donc Mais oui, là, mais regarde. Vas-y, je t'en prie. c'est assez tendu quand même. Là, si tu regardes bien, il avance peu à peu ses Ouais, tanks. c'est Il tort. essaye de vraiment faire peur à Jeff. Jeff qui sait Et pas là, vraiment quoi faire, hein, parce bah, que le Zerk est sous pression, voilà, ouais. il est obligé de Là, pusher comme il ça. faudrait qu'il focus les tanks, mais il préfère s'attaquer aux marines. Ah, ça fait très mal. Ah, c'est dommage. Il aurait Ah dû se non, là rapprocher c'est le la plus win, c'est la win possible pour des Alexandre. tanks. Comme ça, les tanks n'auraient pas pu tirer et il aurait peut-être pu réussir, franchement. En fait, je Il pense se que serait ce rapproché. qu'il aurait dû faire, c'est qu'il aurait dû se coller vraiment à l'armée ennemie pour nullifier un peu le DPS. Des tanks. Des- Il aurait nul si ça serait collé au tank, il aurait pu tuer les marines pour moi. Bah ouais, au moins générer du friendly fire. Parce Ouais. que là, si tu regardes bien, c'est vraiment. Là, c'est un point de non-retour. Il est entre la B2 et la B3. Donc en gros, vraiment, il peut Ouais. plus rien faire. Là, c'est la Là, B2 qui tombe. il Là, est c'est la entre débandade. les rally points, donc l'armée de Jeff qui va arriver séparément. Le Là, 23, ça a beau être 21 roach, c'est quand même 21 roach en désespoir. La compo Ah. était pas du tout était pas du tout favorable pour lui. la game est perdue pour moi. Ah, dommage les tanks qui sont mis en mode siège. Ils auraient peut-être pas pu. Là, c'est bien joué, mais c'est vraiment foutu là. Il y a 100 pop d'écart, ça fait Ah, non. très très mal. Non. Vraiment, s'il était parti sur un mix Zergling, Benning, Infest, je suis sûr qu'il y avait moyen de contrer ça. Parce Je que veux les dire- Speedling auraient généré du friendly fire sur les marines, ce qui les aurait tués, et les Benling auraient implosé les marines aussi. Ah, Et ça, après, oui. les Zerglings se seraient chargés des tanks restants. Et là, moi, ce que je ferais même des fois que je pourrais, c'est que Alex pourrait même troller, prendre B3 et faire. Ah bah voilà. Bah, en fait, là, tout Ça, là, s'est je- joué vraiment sur un mix. Le mix de Jeff n'était pas du tout adéquat, et c'est ça vraiment qui a fait perdre. Bah, C'est tout. En fait, ce qui a fait perdre surtout Jeff, c'est le manque de scout, le manque d'information. Oui, et il voyait vraiment pas sur quoi. Il était persuadé que ça partait méca en fait, Ouais. avec sa composition. Il s'attendait à du tort, vu là. Et Mais non, voilà, c'est Très l'erreur belle de trop en fait, ça punit. très belle game, très beau jeu du terrain, franchement. Voilà, c'est Alexandre, il nous montre en fait qu'il est vraiment pas derrière. Il ne démérite Ah non. pas du tout, il a beau être gold, il bat du diamant. Ouais, et franchement, il a très bien joué, il a sa place dans le tournoi. Nous voilà pour la quatrième game, cette fois-ci entre Kael et French Kiss. Kael qui, à ce qui me semble, je crois qu'il a gagné sa game contre Alexandre, Non. c'est ça? Non, je ne crois. Je sais qu'il a perdu contre Jeff, mais Il a gagné contre Alexandre, Ah je oui, crois. si, contre Alexandre, il a gagné, puisqu'Alexandre a Et perdu. Kael, le Zerk, lui qui a perdu, je crois aussi. Il a tout perdu. Non, Kael a gagné contre Alex et a perdu contre Jeff, D'accord. je Bon. me souviens. Et Francis qui a pour l'instant un match, une victoire.
qui est un peu mon Voilà. Là, je favori. pense que ouais, ça va jouer. Je pense que French Kiss, je pense que French Kiss est bon pour la première place. Après, ça Bah, va être un combat entre Jeff et Alexandre. ouais. Ouais. Mais alors comme Là, ça va être un Forge Expand, je pense. Ça va partir sur un Forge Expand. Sur cette map, il y a un BO qui est pas encore connu bien des TOS, mais que moi j'ai l'habitude de faire. C'est un proxy hatch en fait au niveau proche de la choke qui sépare la B2 et la B3 du TOS. Tu fais une proxy hatch et tu vas faire en fait un rush spinecrawler pour détruire toute la B3 et en fait avec toute la B2 et avec oui, le oui, crème en fait il va pas pouvoir reposer. je vois exactement ce que tu veux dire. J'ai vu cette game, mais tu voudrais ta hatch sur cette map, tu voudrais Sur la cette poser map en plus fait vers ici, c'est une non? des maps qui est le privilégié le mieux. Voilà ici. Ici, ouais, exactement. Pour montrer quand même à ceux qui vont regarder le replay. Mais Mais je vois ce que là tu je veux dire. pense... Ah si si il va le faire. Il va le faire. Ça se voit. C'est parce qu'en fait le BO c'est pool 13. Ouais. Mais t'aimerais bien qu'il le fasse, non? Ah oui oui j'aimerais bien parce que bon voilà. Je suis Zerg, j'aime bien mes amis Zerg moi. Je veux que ça soit un Zerg qui Eh gagne. ben, Je veux que ça soit un Zerg. je vais te dire que le Protoss va le contrer, j'en suis Ah sûr. le Protoss avec quand même une sonde qui est fourbe hein. Une sonde qui arrive à tuer un petit drone là violemment. Comme quoi les Et, coups de taser dans la tronche ça fait mal. ouais, et quand même, la surréaction de Kael qui a envoyé 4 drones dessus qui n'ont pas miné pendant ce temps-là. Qui, Hmm, ouais, bon. mais là c'est bizarre. En fait, Kyle il va pas le faire. Il fait un BO bizarre en fait. Ah, il fait pareil que moi, justement, sa rigueur. C'est ce que je te parlais. C'est que moi, je fais souvent pylône, forge, gate, Ah et oui, on en là, avait le canon discuté. Bah derrière. en fait, pour Et moi, après, ça delay trop la B2. Parce que si tu regardes bien, en fait, si tu ajoutes tout ça, ça fait une grosse différence en income en fait. ah oui, Si tu fais Forge 15, Nexus 18, la ah mais, différence en income, tu vas gagner à peu près 300-400 d'income. Parce qu'avec l'optimisation des minerais et la création de, de récolteurs plus rapides, c'est toujours plus rentable en fait. Et ça s'accélère, c'est exponentiel. Alors que là, il la delay un peu trop. Là, si tu vois bien. oh, le Seven Roach. C'est pas Seven Roach. Ah, c'est très méchant ça. Ah, ça, mais moi, en fait, il a bien fait, en fait, de faire kiffer French Kiss. Parce que, en fait, moi, c'est ce que je fais aussi, je préfère jouer la plus safe, comme ça, je suis protégé, et après poser ma B2 pour être sûr, tu vois, je ne la cancel pas. Je ne sais pas, je préfère, mais je ne sais pas, est-ce que le Protoss a scouté? Le proto, ça. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Attends, je regarde. Ah, oh, c'est scouté. C'est scouté? D'accord. Il voit, maintenant, je ne sais pas s'il a su que c'était un terrier de café, mais en tout cas, il a vu le On va bâtiment. voir ça. Au nombre de piles, au nombre de photons qu'il a posé. Bah, déjà, Euh, ça Au moins, va. pour contre un Seven Rouge, il faut au Mais, minimum 3 photons. Minimum. mais là, il pose des gaz, donc je ne sais pas s'il a vu que c'était le bâtard rouge. Après, il fait le BO standard du Setgate Robot. Mais je sais pas. La sanction, je pense que la sanction, Ah ça. ben, en plus, ça vient d'être dit, le 7 gate. Je crois que ça pourrait être ça. Ouais, non, il a pas réagi. Mais tant que Protoss, là, comme ici, avec la forge, pose la B2 avant le zerg, je trouve qu'elle est quand même rentable, même si t'as posé ta B2 Là, il plus vient de tard. comprendre la fourberie qui lui arrive dedans. Ah, est-ce qu'il a vu les routes? Ok, Il y il a va moyen que bientôt. ça soit pas trop tard en fait. Si les Ah, et voilà. roaches. Les canons photos sont posés, donc oui, c'est scouté. C'est pas, Après, on va ça, voir. Là, ça va ah, être un combat maintenant. Ça va être un ça, combat. Ça va ça, être un combat contre la montre. Il faut qu'il fonce direct, Kael, sur les photons. ça, S'il ça, arrive direct, il y a moyen qu'il le gilet fasse. va ralentir normalement. Ah non, là, il ne ralentit Là, le pas. but, ça va être de taper les photons qui ne sont pas. Ah, 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 il attend, c'est. Non. Bon, c'est foutu. Il aurait pas dû. Il aurait dû continuer parce que les photons n'étaient pas sortis. Et il aurait pu au moins en détruire une et mettre midlife l'autre. Et après, pour détruire tout, il leur aurait resté 4 roaches. 4 roaches, c'est largement suffisant pour contrer tout ce que a French Kiss. Bon, là, c'est une mauvaise décision. Donc, au final, Kial qui part avec vraiment un gros retard. mais si tu regardes quand même, ce qu'il a bien fait, c'est qu'il ne s'est pas empalé et qu'il a quand même sauvé ses roches qui pourraient servir quand même. Ouais, mais c'est quand même 7 Et, roaches qui ne servent à rien pendant ce temps-là. mais French Kiss est vraiment bien parce que c'est un B2 mine déjà et la B2 du Zerg vient à peine de sortir. Et donc là, le Protoss qui cherche les upgrades, il a Par qu'à contre, sortir un petit 2-3 reproche à Kial, c'est que sa vision de map,
Il y en a pas en fait. Si tu regardes bien, il n'a pas placé ses overlords sur la map Daybreak qui est vraiment très avantagée pour les Zerg. Car il y a Oui, plein de positions exactement. de pylônes pour cacher les overlords pour qu'ils ne soient pas visibles. Mais eux voient tout en fait. Et il y a énormément de positions pour ça. Et il n'en profite pas en fait de ça. C'est ça. Voilà, c'est un petit Ouais. pincement au cœur pour lui. Ouais. Mais là que je sens que le Zerg veut poser B3, Mais là, c'est trop tard, je mais pense. le Protoss, il va sortir avec 2-3 stalkers avec l'amélioration. Ça, je me suis toujours demandé parce que je n'ai pas regardé, mais un stalker, c'est plus fort qu'un cafard ou pas? Un stalker contre cafard? Non, en fait, c'est le stalker qui perd en fait. Mais ça perd de peu, c'est un peu En équivalent fait, non, je presque. suis même pas sûr. Je suis même pas sûr de ça en fait. Faudrait Parce que je... que je sais bien que le cafard, il fait dégâts de 16 et le stalker fait 10, mais contre bladé 14. Mais puisqu'il a le bouclier et qu'il a 80-80 et que le cafard a 145, Je sais pas, il faudrait ah, qu'on voit. Mais je pense que c'est. Non, je pense que c'est le stalker qui gagne. je me suis toujours posé cette question. Parce Donc, qu'en fait, il donne toujours le stalker, il donne toujours le first shot et il a plus d'attaque speed en fait. Il a 1,4 alors que le roach a 2. là, il suffit d'un immortel. Si l'immortel sort, il part avec l'immortel, il met un proxy pylone, il warp et il a gagné. Là, il va Parce faire le que BO7 gate robot le, en fait. Le BO le surfait. Zerg est très vulnérable, il vient de poser B3, il n'a aucune troupe à part les 7 roaches qui sont là. Et là, le Zerg est vraiment mauvaise posture. Hein. Là, en fait, sa B3 qui va tout juste sortir alors que normalement, à 9 minutes, il devrait déjà commencer à prod intensif de roach. Mais avec le retard qu'il a pris, avec ce BO, c'est là où tu vois l'impact quand même de C'est cet là empalage. que je commence. Je n'ai pas souvent vu French Kiss, mais je commence à l'admirer. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Hein, il va sortir avec le Ah, ça, l'immortel. il sort tout. C'est le BO en fait, c'est gate robot. Tu sais. Ah non, c'est même pas un 7 gate robot. C'est un 4 Je, gate. C'est 4 gate robot. En gros, il sort à 10 minutes. Il un va. 4 robot un peu remixé quand même. Voilà. Normalement, le 7 gate robot, c'est avec 7 gate. Voilà. Et tu pars avec un warp prism pour faire des proxy warp. La petite micro. French Kiss qui n'a perdu aucune troupe. La petite micro, voilà, qui fait plaisir. French Kiss qui n'a perdu aucune troupe. Ça, c'est le beau jeu. Ah, là, c'est mort. Il Ouais, ne c'est produit même fini. pas. C'est Il ne fini. produit pas. Le Zerg ne produit pas de roach. Le Batacolos qui sort. Ah, si, les 10 10 roach, c'est dérisoire comparé à ce qui Et va lui c'est arriver. fini. C'est fini parce il va y avoir 2 immortels. Il Là, il suffit va de bien. bons force speed. Là, tu Les vois, bons il force speed. attend juste son troisième immortel pour y aller parce que 3 immortels, c'est le nombre pour one shot à un roach. Et c'est un DPS considérable parce qu'en fait, le seul moyen de contrer ça, c'est du roach. Et il en faut un minimum. Là, pour Mais, ce que. En fait, quand tu arrives avec le 7 gate robot, pour le contrer, il faut obligatoirement faire un phase 200 pop Stefano. Qui est un 200 pop normalement le plus vite possible. Pour Stefano, bah voilà, c'est le joueur pro, donc c'est 11 minutes. et, Et en pour fait, les joueurs normaux, c'est 12-13 minutes. ouais, c'est vrai. Mais moi, ce que je dis, ce qui va te faire aussi gagner, ce n'est pas que les immortels, c'est surtout les force fines qui vont sûrement être, Ils s'ils vont sont très bien découper son placés. armée. Mais là, je ne vois pas ce que peut faire le Zerg pour contrer l'attaque. Bah, En c'est le plus, commit, hein, c'est le commit qui lui a fait très très mal. Le mais en commit plus, du Seven Roach, vraiment, ça lui a causé des dégâts à l'income. Il a tout ralenti dans sa tech. Tout. ah, les 5 sentinelles qui viennent d'être warpées, plus le colosse, ah, les force feed qui vont faire sûrement très très mal, et le colosse, donc. Ouais, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est un prono. Je viens de faire un pronotude, je viens d'en remarquer. Donc, en fait, au final, ça va partir sur B3. Ça va partir sur 7 gate B3. Et Ah. il va timer ça avec du colo, en fait. En plus, si tu regardes, le Zerg attaque. C'est qu'il C'est va perdre. vraiment pas intelligent parce qu'il a séparé son armée en deux là. Oh là. Ah, oh, oui, oh, ça, là, c'est fini. Bah, Ah, et le. il y a moyen quand même qu'il arrive à défendre ça. Il faudrait qu'il arrive à cancel la B3, tu Mais, vois, qu'il envoie ses roaches au niveau de la B3. mais je trouve ça dommage, le Protoss qui n'attaque pas, parce que j'ai l'impression il ne sait pas ce que le Zerg a, donc il a peur d'attaquer. Et pourtant, il pourrait gagner. Bah, Il il va joue très attendre. safe en fait. Mais même s'il joue safe, il est sûr de gagner parce qu'il est B3 contre un Zerg B3. Et un Mais, Zerg doit toujours avoir au moins une base de plus que son adversaire pour le tenir. Bon, là c'est vraiment grosse là, production de Tiger, roach. Ouais, il fait ce que j'avais dit, je- un phase de son pop roach, mais un peu différent en fait. Il l'a un peu changé. mais ne t'inquiète pas, Tiger, je sais aussi des choses. Je regarde beaucoup de VOD, donc. Mais la thermolance qui va être finie, 2 colosses, les recherches.
le Protoss qui va gagner. Maintenant, il faudrait pas laisser jouer trop le Zerg parce que Ouais, il faut pas le Zerg, laisser il faut pas le laisser non plus surextendre parce que si tu regardes bien la pop en fait c'est un peu illusoire quand même un peu là. C'est pas vraiment la vraie vision la pop parce que si tu regardes bien c'est du T1,5 quand même du T3, T3, T2 non, mais et là, le Protoss est favori même avec les 128 pop contre 200. French Kiss, je pense que s'il fait des bons force field, il y a moyen quand même de contrer ça. Mais En plus, l'intelligence quand même, l'intelligence de Kael, c'est qu'il a fait le bureau pour passer sous les force field. regarde la La B3 marée de qui Roach. la B3 ne mine plus Ah, grâce très au beau. Ah, ça c'est hop, bien ça, joué. Un qui est petit bien run by, en joué. fait, ça, son run by, ça a pour but de gagner un peu de temps en fait. Ah, ça va faire très mal parce que le War Prince qui vient de sortir, mais moi je te Ah, dis, je le run pronostique by, voilà, le run by B3. le pronostic mon pronostic c'est que le Zerg va gagner. Le Protoss, c'est autant pour moi. Le Protoss, oui, c'est du. Bah, en fait, on va bien voir. Là, ça va jouer sur cette fight. Oh, Si tu oh, regardes de bien, beau force feed, c'est fini. Ah, c'est fini, les force feed. Ah ouais. voilà, Oh là là. là, En ça plus, c'est. il enterre ses routes et il y a un observateur. Oh, tout ce qu'il donne. Ah, c'est fini. C'est pas sûr, Et hein. Regarde, il va choper les colosses là avec les roach. ouais, Mais mais il c'est a du donné. focus fire donc c'est pas super bien pour lui. Ah non, là Il, c'est fini. La pop il a- commence vraiment trop à changer. le repop du Protoss, il a donné trop de rouge pour moi, le Pendant une Zerg. demi-seconde, j'avais cru qu'il avait moyen de gagner, mais là c'est l'empalage en fait. Et il a cherché En- à focus à tout prix les colosses, alors qu'en fait il aurait dû chercher le flank. Il n'a attaqué que en fait que sur un seul endroit, ce qui lui a en fait sur un seul front, ce qui a permis vraiment au force field de French vraiment de raser l'armée. Mais ce qui a bien servi surtout au Protoss, c'est le bureau que a fait le Zerg pour passer les poursuites. Et il a perdu énormément de roach avec les deux colosses, les immortels qui ont À la fois en fait c'est fait beaucoup de intelligent et à dégâts. la fois c'est aussi une erreur en fait. Ouais, parce qu'il a perdu je ne sais combien de roach gratuitement. C'est bien de l'exploiter, mais en fait il aurait dû peut-être ne pas attaquer en fait. Il aurait peut-être dû ne pas attaquer sur cette choke parce que si tu regardes bien deux force field et la choke avait fermé. Euh, C'était vraiment Et, pas une bonne prise de fight en fait. Il aurait pas dû y aller. Là c'est vraiment l'empalage typique d'un phase de Sandpop. et si tu regardes bien que Faucher qui nous a dit de regarder les APM qui étaient à 250, j'arrive rarement à 250, j'arrive souvent vers les 100 au coin, mais Bah en ça fait montre quand même aussi. Vas-y, termine. ça montre le niveau du Protoss. Il a une moyenne de 352 d'APM. C'est Bah en fait franchement, c'est aussi si je sais pas si t'as regardé un peu, il y a eu une modification des APM en fait avec Blizzard et en fait ah, les APM sont un peu biaisés maintenant en fait. allez. En Ah, gros je ne tout le monde savais se pas ça. retrouve avec des APM mais hors norme en fait. Ah. Bah, qu'est-ce qui s'est passé pour Je sais pas en fait ils ont essayé de changer quelque chose et tout a et en fait ça a fait tout bugger. Parce que si tu regardes bien, voilà le petit troll, le petit taunt. Voilà, ouais. Mais là, Ah même le War les. Prism qui a fait énormément de dégâts dans la bien, j'avais pas vu ça. Oh, je viens de le voir aussi. Ah, c'est fini. Mais même les spine crawlers qui ont été mis sur la B2 ne pourront pas revenir parce que les colosses ont une portée de plus que Là, les. c'est fini ça, c'est fini. Mais les. Attends. Portée 9. Oui, c'est ce que je dis. Les colosses ont deux portées de plus que les spines, donc les spines ne vont rien faire. En plus, avec les immortels qu'il y a, ils vont tomber comme neige au soleil, comme dit Flug. Petite dédicace. Bon, Ah voilà, ben voilà. c'est fini. C'était le GG simple et logique. Non, vraiment, Ouais, tout s'est joué vraiment sur la prise de fight sur la B2. Il aurait vraiment dû chercher vraiment à entourer l'adversaire plutôt mhm. qu'en fait y aller en frontal bah, comme un zerg quoi au final. Euh, Comme quoi, je suis fort pour les pronostics. Ah, Je l'avoue. bah, Mais c'est dommage parce que le Zerg il aurait pu gagner à un certain moment s'il aurait fait de bons choix. Il aurait pu. bon, bah voilà.